Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. On va évoquer aujourd'hui un autre classique des outils du manager, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc la matrice d'Eisenhower, c'est un outil de gestion de temps et des priorités qui a été développé par l'ancien président américain Eisenhower. Donc il classe les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence en les répartissant en différentes catégories. Alors dans ce podcast-là, on va juste survoler le sujet. Pourquoi? Parce que dans la formation Career Booster de Waterfall Revenue, il y a toute une section qui parle comment appliquer cette matrice Eisenhower dans sa vie professionnelle quotidienne pour améliorer sa productivité et dans la perspective d'obtenir rapidement une promotion. Donc par respect aux gens qui ont acheté la formation, je vais pas livrer comme ça en public tous les éléments les plus pertinents sur comment appliquer cette matrice Eisenhower. Donc cet épisode de podcast va être plus superficiel pour vous dire ce que c'est. Voilà, en vous rappelant en gros ce que vous pouvez trouver ailleurs sur Internet, mais avec quand même une petite touche personnelle, parce que je suis quand même un petit peu critique par rapport à cette matrice. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la matrice d'Eisenhower classe les tâches, les choses que vous devez faire, en 4 catégories. Donc là, on est sur un podcast, je ne peux pas vous montrer, mais allez voir sur Internet comment se fait cette matrice. C'est juste 4 cases. Soit c'est urgent, soit c'est important, soit c'est urgent ou important. Donc soit c'est urgent, soit c'est pas urgent, soit c'est important, soit c'est pas important. Et donc ça fait 4 catégories, ce qui nous fait, ça fait 4 catégories possibles. Donc on a urgent et important. Une tâche elle est urgente et importante. Donc ça, Eisenhower nous dit, ça c'est les tâches à traiter immédiatement si c'est urgent et important. Ensuite, il y a quand c'est important et pas urgent. Donc ça, ce sont les tâches à planifier et à programmer. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de les faire tout de suite, puisque ce n'est pas urgent, mais c'est important, donc il faut les considérer dans son charge de travail. Ensuite, urgent, mais pas important. Donc là, il nous dit ce sont les tâches à déléguer. Et le dernier cas, c'est pas urgent, c'est pas important. Et il nous dit ce sont les tâches à éviter, à repousser, voire à ne pas faire. Alors, bon, la matrice est super intéressante, mais il y a une chose qui me chiffonne un petit peu, c'est cette notion de quand c'est urgent mais pas important. Il nous dit déléguer, c'est bien, mais quand on est dans le bas de la hiérarchie, souvent on n'est pas en mesure de déléguer. Pourquoi? Parce que soit la tâche, parce qu'on a personne dans son équipe, n'a pas d'équipe, donc il n'est pas possible de faire déléguer. Et aussi parfois, même quand on a des gens dans l'équipe, si la tâche, elle est urgente, mais elle n'est pas importante, mais qu'elle ne rentre pas bien dans les cases des fiches de poste quand même des gens qui sont sous vous, ça reste peut-être toujours à vous de la faire. Donc c'est pas forcément toujours possible de déléguer. Et ensuite, quand on parle de tâches ni urgentes ni importantes, tâches à éviter, à repousser, bon, ça c'est vrai, mais bon, si c'est quand même des choses qui rentrent dans le cadre de la fiche de poste qu'il faut faire, il faut quand même à un moment donné les faire. Donc c'est pas toujours aussi simple dans la vie réelle d'une entreprise de dire je ne les fais pas. Donc quand on est un junior ou en bas de la hiérarchie, on pourrait se dire la matrice d'Eisenhower, elle s'applique pas très bien à toi, parce que tu te dis, moi j'ai pas le contrôle total sur mes tâches et les priorités, mais quand même, tu peux quand même, à ce niveau de la hiérarchie, tu peux quand même influer sur la manière dont tu gères ton propre temps et tes responsabilités. Et en ayant une grille de lecture sur toutes les tâches qu'il y a à faire et toutes les tâches qui arrivent au cours de la journée par email ou par Teams, Microsoft Teams maintenant. Je fais une mission de consulting dans des sociétés il y a pas longtemps et vous savez que moi ça fait quelques années que je suis plus employé et j'ai fait des missions de consulting et de management de transition, mais également j'ai été intégré dans un top cabinet de consulting très prestigieux en tant qu'expert, et c'est vrai que j'ai découvert en quelques années comment Teams est devenu une autre source où on est bombardé de choses à faire, de tâches, d'informations, en plus des emails. Voilà. Parenthèse refermée. Donc voilà, donc la matrice d'Eisenhower, où que tu sois, ça permet de la clarté, de t'organiser, de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Et
Dans la formation Waterfall Revenue Career Booster, j'explique comment notamment utiliser cette matrice d'Eisenhower pour rester concentré sur ce qui compte vraiment pour le succès de ta carrière professionnelle, pour avoir une promotion professionnelle. Cette matrice d'Eisenhower, elle peut être utilisée pour réduire ton stress en priorisant efficacement. Tu ne vas peut-être pas pouvoir, comme Eisenhower, toujours déléguer ou simplement avoir le luxe de dire je ne veux pas faire ça, je ne le fais pas. Et non, quand tu es président de la République, c'est facile de dire je ne fais pas. Mais toi, c'est peut-être pas possible de dire je ne le fais pas. Mais en priorisant correctement, en utilisant cette grille de lecture pour prioriser les choses, ça va te permettre de réduire ton stress. Et quand on réduit son stress, on améliore sa productivité. Ce qui est donc le dernier point, tu concentres ton énergie sur les tâches importantes et tu optimises ton efficacité et ton impact dans l'organisation. Donc, conseil pratique, si tu veux utiliser cette grille de lecture de la matrice d'Eisenhower, tu ne pourras peut-être pas tout mettre dans les cases ou en tout cas appliquer les préceptes de toutes les tâches que tu vas avoir, mais essaye de lire les tâches que tu fais, le plus de tâches possible sur cette grille de lecture. Et même si tu te sens limité dans tes possibilités de priorisation, parce que par rapport là où tu es dans la hiérarchie, commence déjà à appliquer la matrice d'Eisenhower à tes propres tâches quotidiennes pour en tirer des bénéfices immédiats. Si tu manages des gens, incite-les à suivre ce framework-là. En tout cas, communique, collabore avec eux pour que quand tu vas déléguer une tâche toi-même, ce que par exemple tu vas déléguer comme tâche, ça va, c'est par exemple une tâche urgente mais pas importante pour toi, que tu auras décidé de déléguer, elle va peut-être devenir pour un de tes collaborateurs sa tâche urgente et importante. Donc voilà, mais en tout cas quand tu délègues des choses, il faut s'assurer que les gens en dessous de toi aient la bonne compréhension de l'urgence et de l'importance de ce que tu délègues, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent bien hiérarchiser leurs tâches. Donc toi, quand tu reçois des choses à faire, il faut que tu vois avec tes managers ou les parties prenantes d'où viennent ces tâches à faire pour s'assurer que tu priorises, que tu définisses bien les critères d'urgence et d'importance et sois clair quand toi-même tu délègues des choses. Donc, la matrice d'Eisenhower, même si j'ai quelques critiques par rapport à son applicabilité dans la vie réelle, ça reste vraiment un outil très puissant pour tous ceux qui cherchent à optimiser leur gestion du temps, améliorer leur efficacité. Et quel que soit ton niveau dans l'organisation, tu as quelque chose à apprendre avec cette matrice Eisenhower. C'est simple, c'est assez stratégique et ça te permet de prioriser tes priorités. Quand tu priorises tes priorités, tu peux augmenter ta valeur et ton impact professionnel. Et ça, c'est important pour avoir une promotion. Et tu es en train de te dire, mais voilà, on a fait le tour sur la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas ce que Alex, tu dois dire de plus dans ta fameuse formation Career Booster. En fait, un des points sur lesquels, et pas que celui-là sur lesquels j'insiste, c'est justement comment en pratique on va hiérarchiser les tâches qui arrivent. Dans la formation, il y a plein d'exercices pratiques. On est sur vraiment l'apprentissage de compétences, pas juste, on ne reste pas à la surface sur la théorie. Et par exemple, sur la matrice Eisenhower, je détaille une grande partie. Et là, déjà, je peux te mettre une graine dans ton esprit pour te dire, fais attention à ça. Ce sont toutes les tâches importantes, mais pas urgentes. C'est un peu piégeux parce que comme ce n'est pas urgent, on ne va pas les faire rapidement. Et souvent, ce sont des tâches qui sont assez grosses, assez volumineuses à faire. Donc, il y a plein de petites tâches qui passent avant, ou alors on n'arrive pas à trouver, bloquer du temps dans son agenda pour faire ces tâches-là. Et pourtant, les tâches qui sont importantes mais pas urgentes, ce sont la plupart du temps les tâches les plus importantes et les plus impactantes si tu veux monter en grade, si tu veux avoir des promotions, si tu veux améliorer ton salaire, booster ta carrière. Et je vois énormément de monde quand je
fait du consulting ou quand j'interagis maintenant avec des équipes, des organisations, je vois énormément de gens qui se trouvent des excuses pour repousser tout le temps de faire ces tâches importantes mais pas urgentes. Et moi-même, dans ma carrière, j'ai souvent repoussé ces tâches importantes mais pas urgentes. Et parfois, c'est... Quand on repousse de quelques semaines, d'un mois, puisque c'est pas urgent, parfois on repousse également la possibilité d'avoir une promotion ou de marquer des points pour avoir une promotion pour améliorer sa carrière professionnelle d'autant, de quelques semaines, de quelques mois. Et notamment dans la formation Waterfall Revenue Career Booster, on apprend à prendre conscience de cet état de fait et de changer son état d'esprit par rapport à ce type de tâches et on explique un certain nombre d'autres outils que la matrice Eisenhower pour concrètement comment faire pour avoir dégagé du temps pour travailler sur ces tâches importantes mais pas urgentes, sur ces tâches qui sont primordiales pour avoir une progression de carrière rapide. Moi-même encore, qui connais le concept, qui en plus l'enseigne, je me surprends régulièrement dans le cadre de mon activité maintenant entrepreneuriale. Je suis consultant indépendant sur des sujets assez pointus qui m'emmènent à prodiguer mes conseils dans des compagnies, dans des sociétés très grosses un peu partout dans le monde. Eh bien, j'ai souvent bien conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas urgentes, mais qui sont extrêmement important pour développer mon business, pour développer ma clientèle et donc augmenter mes revenus en tant que freelance, en tant que consultant indépendant. Et pourtant, je procrastine, je les fais plus tard. Et au-delà de la matrice Eisenhower, il y a plein de... La prise de conscience de la manière dont tu gères ton temps, c'est primordial pour évoluer professionnellement, parfois même personnellement. Par exemple, et également, moi, à titre professionnel, j'avais identifié un certain nombre de prospects que je souhaitais contacter, de sociétés à l'étranger pour lesquelles il était pertinent de proposer mes services par rapport à leur contexte particulier. J'ai procrastiné, c'était pas urgent. Moi j'ai des clients, etc. Donc voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher de l'argent. Mais je sais que c'est important pour développer mon business. Et voilà, j'ai cette année procrastiné. Je l'ai pas fait tout de suite. Et alors que dès que je me suis mis à les recontacter, voilà, j'ai commencé à avoir des résultats extrêmement intéressants de par la prise de contact. Et souvent, donc, des tâches importantes et pas urgentes, soit ça va être des petites tâches que pour des raisons qui sont pas très claires dans notre esprit, on n'a pas envie de faire maintenant, soit des tâches où on pense qu'elles sont très importantes, on se fait un peu des montagnes sur ce qu'il faut faire, alors que dès qu'on s'y met, parfois il suffit de s'y mettre vraiment 1 heure, 2 heures sur un sujet bien concentré et on a exécuté cette tâche-là. Donc voilà, c'est vraiment dans le cadre de la formation Career Booster et même de toutes les formations Waterfall Revenue, on va vraiment dans le cœur des choses, on va au-delà de la théorie ou des choses que je peux dire dans ce podcast-là pour aller vraiment vous donner des outils pratiques et faire des prises de conscience sur ce qu'il faut changer dans votre comportement au quotidien au niveau professionnel, et puis parfois ça déborde sur le côté personnel pour atteindre vos objectifs professionnels, pour avoir une promotion plus rapidement, pour avoir un plan de développement de carrière beaucoup plus rapide que celui que tu as certainement actuellement si tu es intéressé par ce type de podcast. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour d'autres sujets et visite d'ici là le site waterfallrevenue.com pour avoir accès aux formations et plein d'autres ressources éducatives sur le thème de la progression de carrière professionnelle. Ciao, salut.